Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler que du vinaigre blanc et de notre ménage. Quelles sont les utilisations possibles, quelles sont ses vertus, ses propriétés? On va voir ça ensemble à travers des astuces. Tu peux me suivre au quotidien sur mon Instagram au même nom, Pamaluve. Tu trouveras mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. On va commencer donc cette vidéo par d'abord se préparer notre potion magique. Le vinaigre blanc a beaucoup de propriétés, énormément de vertus. On peut faire des tonnes de choses avec, mais je vais te montrer comment l'utiliser dans ta maison, comment nettoyer au quotidien avec, et tu verras à travers des astuces toutes simples. On va d'abord se faire un petit pulvérisateur où on va faire 50-50, la moitié d'eau et la moitié du vinaigre blanc. Vous avez deux possibilités, le vinaigre blanc que vous trouvez au supermarché. Il est très économique étant donné qu'il coûte moins de 1 € le litre. Il souligne en fait un détail car c'est un degré à 8%, c'est-à-dire qu'il a moins d'acidité que du vinaigre ménager. Ceci dit, on peut quand même faire toutes nos tâches avec, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement bien. Alors la première astuce est de pouvoir nettoyer nos chaises plastiques. Vous avez compris, tout ce qui va être revêtement plastique va pouvoir être nettoyé avec ce petit spray. On a juste à pulvériser, attendre quelques instants, je dirais allez 2-3 minutes, là c'est des chaises, elles ne sont pas très encrassées, et je vais venir frotter avec une éponge non abrasive et je vais venir rincer à l'eau claire avec une lingette microfibre. Pourquoi on peut se permettre de nettoyer avec le vinaigre? Eh bien tout simplement parce que ça va venir donc le nettoyer et surtout les blanchir. Et ça sans abîmer le revêtement. Donc c'est valable comme je vous disais sur tout ce qui est plastique, les jouets des enfants, les jouets des animaux, peu importe. Passons maintenant à la deuxième utilisation possible, nos vitres. Et oui, pourquoi? Eh bien tout simplement, il va venir nettoyer et il va faire briller. Voilà, il va surtout éviter toutes les traces possibles que l'on aurait pu avoir avec un produit à vitre basique. L'utilisation, elle est toute simple. Pour être sûr d'avoir un nettoyage en profondeur et surtout de ne pas avoir de buée, je viens compléter avec un petit peu de liquide vaisselle. On va passer donc à la troisième utilisation qui va être le PVC. On en revient encore, c'est le plastique. Sauf que là, je vous ai montré, ce sont des petits points en fait de moisissure, d'humidité, parce que j'ai des plafonds qui sont très bas et donc beaucoup de condensation malheureusement. C'est un entretien régulier à réaliser, mais c'est surtout possible de nettoyer notre PVC car il va blanchir. Donc si vous avez un PVC qui a tendance à jaunir, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser. Une autre utilisation qui sera possible, ça va être notre miroir. Et bien tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, il va venir nettoyer sans laisser de traces et il va surtout être très rapide à l'utilisation parce qu'on en a vraiment pour un temps éclair. Allez, en 1 minute, votre miroir est nettoyé. Le vinaigre blanc a bien d'autres secrets, étant donné qu'il va détacher, et oui, il peut détacher tous les tissus, que ce soit de la moutarde, du ketchup. Là, en l'occurrence, c'était des traces de stylo. En fait, ma fille s'est mise à dessiner sur le tapis, bien sûr, et j'ai juste donc à venir pulvériser le 50-50 que l'on a fait au début de cette vidéo. Je laisse agir quand même 5 bonnes minutes. Pour être sûr quand même que ça agisse comme il faut, je vais venir donc après éponger avec un essuie-tout pour enlever en fait le reste de produits et de stylos. Ça serait dommage de venir frotter et de laisser en fait les résidus. Vraiment, donc vous allez voir, la tâche va partir et on aura bien sûr quelque chose d'homogène une fois que tout sera séché. Donc là, on va venir réaliser encore une fois la même procédure, c'est-à-dire dans un récipient de l'eau et du vinaigre, simplement parce qu'on ne pourra pas mettre notre pulvérisateur dans le micro-ondes. Donc on vient se réaliser une petite potion dans un récipient et on va venir faire chauffer, car le vinaigre agit bien lorsqu'il est froid, mais encore mieux lorsqu'il est chauffé. Et là, ça va nous permettre de venir décoller et dégraisser en fait notre micro-ondes. C'est surtout une facilité parce que vous n'avez pas besoin de frotter ou d'aller avec quelque chose d'abrasif. Vraiment, là, vous conservez vos parois et surtout votre énergie. Donc là, on est vraiment sur des astuces qui sont extrêmement simples, faciles. On gagne en économie et en énergie. Je pense que c'est vraiment le combo parfait pour pouvoir nettoyer notre maison. On va maintenant utiliser donc notre petite potion à travers le pulvérisateur pour venir nettoyer en fait la façade
de notre réfrigérateur. On revient sur les mêmes propriétés. Voilà, ça va nettoyer, ça va faire briller, tout cela sans laisser de tâches. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer les utilisations possibles. Avec ce même produit, vous pourrez nettoyer en fait l'intégralité de votre maison. Il faut savoir également que c'est un super anti-calcaire. Donc là, moi, dans le petit distributeur d'eau, j'ai toujours des petites traces blanches. Je viens nettoyer avec le vinaigre blanc et il n'y a plus rien. J'ai maintenant mon petit égouttoir, moi je dépose les biberons dessus, donc c'est vraiment utilisé très souvent, plusieurs fois par jour, et malheureusement le calcaire lui aussi vient s'y poser. Comment faire pour nettoyer? Je viens prendre par contre là du vinaigre pur que je viens déposer sur une lingette microfibre et je vais venir frotter tout simplement mon ustensile, donc là en l'occurrence mon petit égouttoir en plastique. On peut déjà voir en fait le résultat entre le côté gauche et le côté droit. Très clairement, c'est plus que visible. Celui qui me dit que cette astuce, elle ne fonctionne pas, c'est vraiment de la mauvaise foi, car le vinaigre, pour moi, c'est le meilleur anti-calcaire possible, que ce soit pour vos parois de douche, pour vos robinetteries. Vraiment, n'hésitez pas. Même si vos fonds de toilette ou en bas de la cuvette, il y a du tartre, n'hésitez pas, ça fonctionne parfaitement bien. Juste faites chauffer le vinaigre pour avoir plus de puissance. On va maintenant passer à la machine à laver, car elle aussi, elle a besoin du vinaigre et non pas pour être nettoyée, mais elle va prendre soin de notre linge. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes, soit en tant qu'adoucissant ou soit en complément de votre adoucissant. Ça va venir en fait tout simplement adoucir votre linge. Et je vous rassure, ça ne laisse aucune odeur de vinaigre. Passons maintenant à l'utilisation suivante qui sera de nettoyer nos canalisations. Beaucoup me diront que les deux produits s'annulent. Stop, on cherche simplement une réaction chimique, donc qui va venir faire beaucoup de mousse et venir décoller en fait les saletés. Ça va venir nettoyer en profondeur tout simplement. N'hésitez pas à prendre un petit chiffon comme moi pour bloquer le trop-plein et que le produit reste vraiment focalisé sur la canalisation. L'utilisation suivante, on peut nettoyer les WC donc de haut en bas sans problème. Là, moi aujourd'hui, je nettoie le bas des toilettes car ça va venir désodoriser et neutraliser les mauvaises odeurs. On le sait très bien, il y a souvent des éclaboussures en bas de nos toilettes. Malheureusement, les odeurs d'urine, c'est juste insupportable. Si tu utilises cette méthode de nettoyage, tu verras que tu vas combattre toutes ces mauvaises odeurs. Parfois, on a tendance à se dire, mince, il faut parfumer la pièce parce que y a quand même une persistance au niveau des mauvaises odeurs. Stop, ça peut simplement venir du mode de nettoyage ou du produit utilisé. L'astuce suivante, on va venir prendre du vinaigre, vous savez la petite potion que l'on a fait au début de cette vidéo. On va venir la déposer sur une lingette microfibre et on va venir nettoyer les télécommandes, les téléphones. N'hésitez pas à tous les objets qu'on utilise au quotidien mais qui sont souvent oubliés. Ça va venir les nettoyer et les assainir comme je vous le disais tout à l'heure. On va maintenant passer à quelque chose d'un peu plus créatif, disons ça comme ça. Je vais avoir besoin d'une flûte à champagne et des petits cotons. Vous prenez des cotons premier prix, ça vous coûtera 50 centimes. Vous pourrez en faire plusieurs et on va venir créer des petites roses. Beaucoup connaissent cette astuce, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, mais aujourd'hui je vous montre qu'on va pouvoir l'utiliser avec le vinaigre blanc. Il faut savoir que cette astuce, elle est possible avec d'autres produits, bien évidemment, celui que vous désirez, sauf qu'aujourd'hui, notre vidéo, elle est consacrée à l'utilisation du vinaigre. Donc, une fois que notre rose est réalisée, vous avez compris, on va venir y déposer tout simplement du vinaigre. Pour être sûr que ça n'abîme pas votre revêtement par la suite, n'hésitez pas à déposer sur un petit plateau ou une petite assiette, ça dépend où vous allez la déposer. En tout cas, ça va permettre de désodoriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les toilettes, et de neutraliser les mauvaises odeurs. Donc ça va très bien aller dans les toilettes, dans une commode, dans une armoire, vraiment là où vous souhaitez. En tout cas, ça y est, c'est fait, c'est tout mignon, on n'a plus qu'à passer à l'utilisation suivante. Utilisation un peu plus surprenante, étant donné que ça va concerner notre brosse à dents. Et oui, c'est comme la machine à laver, elle nettoie, mais elle a aussi besoin d'être nettoyée. Aujourd'hui, on va assainir donc notre brosse à dents, ça va permettre de décoller et d'enlever donc les résidus et surtout les restes de dentifrice séchés. Une fois trempée, je dirais une quinzaine de minutes, n'hésitez pas à la refaire tremper 5 minutes dans l'eau claire, je vous assure qu'il n'y a aucun goût derrière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à liker et à t'abonner pour plus de contenu. Allez, à très vite, ciao ciao.